Les gens ont des idées exceptionnelles, des projets exceptionnels, cependant ils ont une vitesse d'exécution qui ne l'est pas. Et si les gens comprenaient à quel point coupler leurs idées et projets exceptionnels avec une vitesse d'exécution qui l'est tout autant leur permettrait d'obtenir des résultats immédiatement, ils le feraient. En premier lieu, avoir une vitesse d'exécution qui est exceptionnelle, ça te permettrait d'avoir des idées qui seraient bien plus abouties. Autrement dit, la qualité de tes idées s'améliorerait significativement par le fait de les réaliser à chaque instant. Ensuite, cette vitesse d'exécution que tu aurais développée pourrait se répercuter dans chaque sphère de ta vie, par le fait de faire les choses dès que tu les penses, et de réaliser et de concrétiser des actions immédiatement, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le business, et que ce soit dans n'importe quel projet en général. Et évidemment, il y aura un épanouissement personnel que tu pourrais retranscrire par le fait de réaliser des idées dès maintenant. Autrement dit, il y aurait un bonheur personnel et un sentiment de réussite au fait de réaliser chacune de ces idées. En parlant de réussite, je pense que tu l'as remarqué, très souvent au sein de notre société, la vision de la réussite est orientée vers la réussite financière, vers l'abondance financière, en omettant le fait que la réussite est bien plus profonde que cela. Et que la réussite inclut en réalité une seule chose, comme le disait Jacques Brel. Jacques Brel lui disait une phrase très intéressante, cet homme d'une profondeur exceptionnelle que je vous recommande d'écouter. Il disait « Je crois qu'on ne réussit qu'une seule chose, on réussit à réaliser ses rêves. » Il faut s'entendre sur le mot réussir. Moi je crois qu'on ne réussit qu'une seule chose, on réussit ses rêves. On a un rêve et on essaye de bâtir, de structurer ce rêve. Et c'est d'une profondeur exceptionnelle que de comprendre qu'en réalité le bonheur, le succès ne vient que du fait que les gens réalisent leurs rêves et s'épanouissent à travers cela. Par le fait de réaliser leurs idées, par le fait de réaliser leurs rêves et de concrétiser chacun de leurs projets qui leur procure un bonheur personnel. Et je pense que ça t'est sans doute déjà arrivé de rencontrer ce genre d'homme qui avait des objectifs de grandeur, qui avait de grandes ambitions et qui malheureusement, au fur et à mesure des années, n'a fait que s'enfoncer dans la procrastination par le fait de ne jamais réaliser ses grands rêves, puisqu'il les déléguait, les prévoyait à demain, et n'a jamais songé à les réaliser dès maintenant par le fait d'augmenter sa vitesse d'exécution, qui est le levier principal de la concrétisation des actions. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer point après point comment tu peux améliorer ta vitesse d'exécution et comment tu peux devenir bien plus productif au lieu d'attendre 10 ans, faire les choses dès maintenant. Première clé pour améliorer sa vitesse d'exécution, et celle-ci n'inclut aucun conseil précis, aucune technique spécifique pour améliorer sa vitesse d'exécution, c'est uniquement de la visualisation et de l'observation. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas rencontrer une personne qui est dans son domaine l'une des personnes les plus inspirantes. Regarder son quotidien, l'analyser, la fréquenter et la voir tous les jours agir. La voir tous les jours agir pour une direction précise. Que ça soit quelqu'un qui est extrêmement bon dans les études et qui a des résultats phénoménaux et que tu sais ces résultats proviennent d'un travail exceptionnel, que ce soit quelqu'un qui est extrêmement bon dans le sport, qui est un génie dans son domaine, que ce soit quelqu'un qui est extrêmement fort dans le business et qui a des résultats exceptionnels, l'observer pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs jours, le plus de temps possible d'observation de cette personne. Je vais vous raconter une anecdote pour que vous puissiez comprendre là où je veux en venir dès maintenant. J'ai un cousin qui est un boxeur professionnel. Il habite en Allemagne depuis maintenant des années et des années. C'est un boxeur professionnel. Il a combattu au Glory. Je pense que vous devez tous connaître pour ceux qui se renseignent sur les sports de combat. Il a combattu dans des petits shows, ISK et j'en passe. C'est un boxeur professionnel depuis maintenant des années et des années. Je suis parti en Allemagne. J'ai observé son quotidien pendant plusieurs jours. J'ai vu un homme d'une obsession phénoménale. J'ai vu un homme d'une discipline exceptionnelle. J'ai vu un homme avec 2 entraînements par jour. J'ai vu un homme qui a dédié sa vie à son sport. J'ai vu un homme avec très peu de matière graisseuse, avec une discipline alimentaire et physique démentielle. Et je me suis imprégné de cette discipline, je me suis imprégné de cette faculté à être extrêmement assidu et concentré pour aller dans une direction précise. Et j'ai réalisé à quel point sa vitesse d'exécution était démentielle. Un homme qui ne perd aucune minute de son temps, un homme qui est réellement occupé, un homme qui a toujours quelque chose à faire. Et c'est de ça dont tu dois t'imprégner lorsque tu fréquentes des hommes ou des personnes qui sont fortes dans un domaine en particulier. C'est pour ça que je te recommande vivement de fréquenter des gens qui ont un niveau d'obsession démesuré pour leur domaine.
que ce soit quelqu'un qui est extrêmement bon scolairement parlant, que ce soit quelqu'un qui est extrêmement bon au niveau du business, de t'entourer de ce type de personnes-là, de les fréquenter et de voir le résultat que ça va avoir sur toi, l'impact qu'il va y avoir sur toi et sur ta capacité à pouvoir réaliser des actions. Et s'il n'y a aucun impact, ça veut dire que tu n'as aucune ambition. Qu'on soit tout à fait franc là-dessus. Je te recommande vivement de fréquenter ce type de personnes, de t'entourer de ce type de personnes et de comprendre l'écart abyssal qu'il existe entre eux et toi. De comprendre à quel point il en va de ta responsabilité que de résorber cet écart en ayant une discipline exceptionnelle au sein d'une direction précise, de faire quelque chose et de le faire avec intensité, émotion, envie, discipline, motivation, tous les qualificatifs positifs que l'on peut y associer. Le deuxième conseil essentiel pour améliorer sa vitesse d'exécution, c'est d'avoir un agenda, une to-do list, quelque chose sur lequel il est noté ce que tu dois faire. La raison principale pour laquelle les gens ne savent pas ce qu'ils font, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et donc, il est extrêmement crucial que d'avoir un agenda, que d'avoir une to-do list où tout est organisé au millimètre près. Un agenda, tu prends Google Agenda, tu organises ta journée, que tu sois à l'école, que tu aies quelque chose à faire de très précis, on n'en a strictement rien à faire. Il faut que chacun des moments de ta journée soit séparé, séquencé et préparé, calculé au millimètre près. Donc, qu'il soit 15 heures, qu'il soit 17 heures, tu dois savoir quoi faire. Crucial, ça va améliorer significativement ta vitesse d'exécution. Tu prends une liste, tu rédiges toutes les actions que tu procrastines très régulièrement et tu choisis de les mettre à un moment donné et de faire ces actions. Aussi simple que cela. Ça va significativement améliorer ta vitesse d'exécution, ta capacité à pouvoir t'organiser, ta capacité à pouvoir avoir un certain équilibre pour le moment, même si la notion d'équilibre, on en parlera un peu plus tard, de pourquoi est-ce que elle est assez faussée au bout d'un moment. En premier lieu, ça te permettra d'avoir un équilibre et de réaliser des actions significatives. Ensuite, tu pourras modifier ton emploi du temps avec le temps et en fonction de l'évolution de ta croissance au sein d'un projet. Le troisième conseil, selon moi, pour augmenter sa vitesse d'exécution, c'est de réaliser des actions immédiates. Concentre-toi sur des choses que tu peux faire là, maintenant. Des choses que tu dois faire là, maintenant. Le problème des êtres humains, c'est qu'ils surestiment ce qu'ils peuvent faire sur 10 ans, mais ils sous-estiment ce qu'ils peuvent faire sur 1 an, 1 semaine et 1 mois. Et c'est en cela que les êtres humains, justement, sont extrêmement prétentieux dans leur capacité à pouvoir entrevoir ce qu'ils vont faire dans 10 ans, mais ils ont une incapacité à pouvoir entrevoir ce qu'ils peuvent faire sous 1 an, parce qu'ils sous-estiment la puissance du temps. À la fois, le temps passe vite, mais s'il est bien utilisé, il permet de réaliser des actions extrêmement significatives. Raison pour laquelle avoir un agenda est primordial, encore une fois. Et donc ici, concentre-toi sur les choses que tu peux faire dès maintenant. Ça fait des semaines et des semaines que tu as envie de faire un régime, ça fait des semaines et des semaines que tu as envie de faire une diète, de faire une sèche, de perdre du poids, de faire de la course. Cours? Qu'est-ce que t'attends? Cours! Dès le moment où j'ai eu l'idée de faire ma sèche, comme je vous l'ai évoqué dans la dernière vidéo, j'ai commencé à faire ma sèche. Je n'ai pas attendu un seul instant. Dès le moment où l'idée a germé dans mon esprit comme ça, je me suis dit, le jour même, je cours. Oui, mais j'ai pas de bracelet. Oui, mais j'ai pas d'application pour chronométrer. On s'en fout, cours. 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 C'est pas le plus important. Il faut comprendre une chose. Et ça, c'est un problème crucial en France, selon moi, c'est qu'on apprend tellement aux gens à prendre leur temps au lieu d'agir, que les gens commencent littéralement à prendre leur temps au lieu d'agir. Je comprends pas. Tu as envie de faire quelque chose. Et tu sais que tu as envie de faire cette chose au plus vite. Plutôt que de casser la tête à avoir le meilleur matériel, à avoir les meilleures choses, fais les actions dès maintenant. Dès maintenant. N'attends pas une seule seconde. N'attends pas la prévision. N'attends pas que tout soit prêt. Les choses ne peuvent jamais être parfaites du premier coup. Donc dès maintenant, tu réalises ton action. Et puis ensuite, tu vas pouvoir réaliser des améliorations progressives. C'est comme ça qu'on évolue dans la vie, c'est réaliser des actions dès maintenant et obtenir des résultats progressifs. C'est comme ça qu'en l'espace de seulement 4 semaines, j'ai réussi à perdre 5 kilos de gras. Simplement par le fait de réaliser des actions au plus vite. J'avais envie de faire quelque chose, j'avais du temps libre, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Bah je cours. Ok, j'ai envie de courir, je cours. Donc je le fais dès maintenant. Concentre-toi sur la réalisation des actions immédiates, des choses que tu peux faire dès maintenant. Très souvent, les gens se demandent quoi faire. Prends un truc, fais-le maintenant, et après tu donneras ton retour d'expérience sur cela. Donc c'est crucial que de réaliser des actions au plus vite.
au plus vite, plutôt que de casser la tête à entrevoir ce que tu vas faire dans 10 ans. Oui, mais j'ai pas encore ça. Oui, mais je pense à faire un logo. Oui, mais je pense à monter une auto-entreprise comme si c'était une idée réellement intéressante alors que tu n'as même pas généré un centime sur Internet et toi, tu es en train de te concentrer sur ton auto-entreprise. T'as même pas fait un centime, t'es en train de te concentrer sur un logo. Concentre-toi déjà sur la prestation de service, j'ignore sur quoi est-ce que tu peux te concentrer. Et les gens, ils sont bordés dans cette fausse illusion de pratique, et c'est cela aussi qui crée des junkies du développement personnel qui passent leur temps à regarder toutes les vidéos de dev perso, qui passent leur temps à regarder tous les livres de dev perso, sans jamais réaliser des actions concrètes et probantes dans leur vie. Donc, réalise des actions, c'est le premier levier que tu vas pouvoir activer dans ta vie. Réalise des actions immédiates. Immédiates. Des petites choses, des micro-actions que tu peux faire dès maintenant. Non seulement ça va permettre de satisfaire un épanouissement personnel, mais aussi ça va te permettre de pouvoir doubler ta croissance et ton résultat. Et dans la majorité des cas, les gens disent très souvent, je sais pas quoi faire. Prends une liste. Une liste. Tu te poses pendant quelques instants. Tu énumères toutes les choses qui sont possibles d'être faites. Tu choisis une chose et tu la fais à fond. Aussi simple que cela. Il n'y a pas de quoi se casser la tête. Tu fais une chose, tu énumères toutes les choses qu'il y a à faire. Tu prends la liste, tu sélectionnes au hasard quelque chose et tu le fais à fond. Des fois, il ne faut pas se prendre la tête pour rien. Il y a des leviers extrêmement simples à mettre en place. Il suffit d'une chose, réaliser les actions dès maintenant. Dès maintenant, il faut agir au plus vite. Au lieu de se casser la tête avec des processus extrêmement complexes pour rien, vaut mieux réaliser les actions dès maintenant. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à rejoindre ma newsletter, puisqu'au passage, j'envoie des mails quotidiennement sur des sujets communication, éloquence, mentalité, croissance et j'en passe.